Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Robin et je vous fais la review sur le 1770 Tamron F2.8 pour monture Fujifilm, donc pour monture X1. Donc là on est sur un équivalent 25-105 plein format. Distance de mise au point en grand angle qui est à 19 cm, en mode télé donc à 70 mm, on est à 39 cm pour la distance de mise au point, donc ça c'est vraiment un point positif. Le deuxième point positif, c'est sa légèreté. On est sur un point de 530 grammes. C'est également ce qui m'a fait choisir cet objectif. Troisième point, pardon, on a une stabilisation. Donc, c'est vraiment une équivalence au 1655 f2.8 Fujifilm qui n'a pas de stabilisation malgré sa excellente qualité optique. Et bien, la Tamron nous a sorti une petite pépite avec voilà, une focale 17-70 mm avec stabilisation et ouverture constante f2.8. Donc ça, c'est ouf. Ce qui m'a fait également choisir cet objectif, c'est voilà, le fait qu'il soit pour hybride. Donc on a un obturateur électronique, donc pas de bruit de déclenchement en salle, un concert, une salle en mairie, une église. Ça, c'est vraiment un atout majeur. On a une bague de zoom qui n'est pas raide du tout, elle est relativement souple. Ça, c'est génial. On a une qualité de construction qui est en plastique, hein. Donc c'est pas comme les objectifs Fuji, mais c'est pas du toc non plus. C'est vraiment du plastique de qualité. Vous voyez là, je vais reposer le Fuji. Hop, et je vais prendre le 35 1.4 de chez Fuji. Donc moi ce que je reproche un peu, bon il n'est pas parfait cet objectif bien sûr, c'est l'ouverture de diaph qu'on n'a pas par exemple comme sur les 35 1.4. C'est ce qui manque. Bon, j'ai demandé à Tamron, j'étais au salon de la photo, je leur ai demandé est-ce qu'il y a moyen dans un futur proche ou éloigné de, voilà, de mettre une bague d'ouverture de diaphragme et tout pour avoir le bruit et pour moins de perte de temps sur le terrain parce que ça m'est arrivé de perdre du temps sur le terrain pour mes photos à cause de ce petit détail. Ils m'ont dit non, ça ne fait pas partir de leur philosophie de marque. Eux, ce qu'ils veulent, c'est créer des objectifs ou des zooms légers, compacts pour les hybrides, soit à ouverture constante, soit à ouverture variable. Donc je pense que pour les puristes Fuji, ça va les déranger. Bon, moi, ça m'a dérangé au début. Donc, je ne suis pas sûr que ça vous convienne parfaitement. Si vous avez des questions sur l'ouverture de diaphragme, je la règle juste ici. Il y a une molette. Donc, c'est comme ça que j'ouvre ou je ferme le diaph. Donc, en fait, là, actuellement, c'est un test. Donc, j'ai placé le 1770 mm Tamron f2.8 sur le Fuji X-T2. Normalement, la qualité audio et vidéo devrait être bonne. La mise au point, l'autofocus, c'est pareil. Normalement, on devrait plutôt être pas mal. Il devrait plutôt bien capter mon visage. Donc voilà, je vais me déplacer, je vais bouger. Voilà, gauche à droite, histoire de voir un peu comment se comporte l'AF, AFC également, sur un XT2. Bon, qui n'est pas un boîtier non plus de la toute dernière génération, mais qui a été considéré comme un boîtier très prometteur à l'époque. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Main levée avec le XT2 1770 de 8. Donc là le sujet, c'est une figurine. Hop. En mode vidéo. Rezoom. Donc il y a une petite latence entre le moment où vous zoomez et dézoomez pour la mise au point sur le sujet. De toute façon c'est la même chose en vidéo et en photo, il y a le même phénomène. Je vais encore zoomer. Et là, capter le visage. Donc je suis toujours à 2.8. Je suis à 1600 ISO et je suis à 1/125. Donc là, je suis au maximum pour zoomer. Je vais me déplacer. Et vous voyez, il y a un petit temps pour la mise au point sur le visage, le sujet. Donc avec les les boîtiers les plus récents, XT3, XT4, XH2, XH2S, et bien la mise au point devrait être bien plus
rapide. Je fais des zooms. Et si je passe rapidement de dézoom à zoom, voilà. Mais franchement, c'est plutôt positif. Là, vous n'avez pas de butée sur la bague de mise au point et je trouve qu'elle est mal placée. Personnellement, moi, je l'aurais bien vu en bout d'objectif, plutôt la bague de zoom pour la focale ici. Mais bon, après, ils ont fait ça comme ça. Moi, personnellement, j'ai déjà eu un Tamron, donc le 156 en G2, donc je suis pas trop déstabilisé, ça me dérange pas trop. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à beaucoup tourner la bague de mise au point et comme il n'y a pas de butée, bah, voilà. C'est un petit défaut que j'ai trouvé. Sinon, dans l'ensemble, c'est un très bon objectif. J'ai été agréablement surpris. Moi, je lui mettrais une note de 8,5 sur 10. Et c'est un véritable couteau suisse. J'ai toujours sur mon XT2, comme vous voyez, le 35 1.4. J'avais que ça au début. Mais maintenant que j'ai celui-là, eh bien, il est tout le temps sur mon XT2. Sur les derniers boîtiers, bah, vous aurez sur le XT4, XH1, XH2, XH2S, vous aurez une stabilisation sur le boîtier. Donc, double stab, c'est encore mieux, c'est le must. Franchement, je suis pas déçu. J'ai fait des photos de rue avec du portrait, je l'ai emmené sous la pluie, ça n'a pas bronché. Franchement, nickel, j'ai rien à redire. J'ai pu déclencher par moment à des vitesses très basses, c'est-à-dire 1 sur 30, 1 sur 60 à main levée. La stérilisation est très bonne, elle fait bien le taf, elle fait bien le boulot. Donc voilà, c'est une agréable surprise. J'avais pas pu le tester avant d'acheter, donc c'était un peu coup de poker. Mais là, voilà, je vous fais cette review pour vous donner plus de détails, plus d'infos sur cet objectif-là, plus de détails sur cet objectif-là, pardon, si vous envisagez de vous le procurer dans un futur proche ou dans un futur éloigné. C'est le but de cette review. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. C'est très important puisque voilà, je coupe au montage, mais vraiment j'essaie de m'améliorer, de mettre des séquences intéressantes et approfondies sur le matos. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à poser vos questions et à partager, voilà, pour faire connaître un peu plus la chaîne, pour voir la communauté s'agrandir. Et puis voilà, moi c'était toujours un réel plaisir de vous faire cette review. Voilà, c'était Robin. Ciao, ciao.